gentil. Allez, les enfants, on attaque? Donc, allez, dans le saladier. Nous, on n'a que du lait de coco. Comme ça, d'accord. Est-ce que tu l'as mis un petit peu au frigo? Qui c'est qui parle là? C'est Amy ou c'est Célina? Amy. C'est Amy. Est-ce que tu l'as mis un peu au frigo, Amy? Non. Pas du tout. Il était au placard et il était même au soleil peut-être? Non, je viens de le sortir, mais il était au placard, oui. Il était au placard. Alors peut-être il va être un peu liquide. Alors tu vas doucement sur tes 120 millilitres. Peut-être on mettra plutôt 120 grammes de noix de coco si tu vois que c'est trop liquide. Okay. D'accord? Parce que il va falloir que tu le mettes en bloc puis qu'après on les découpe. Alors, est-ce que c'est Léna et Angélique? C'est bon? Est-ce que Martin, Maury, Camille, tout ça, c'est tout bon, Robin? Vous avez vos ingrédients, les enfants? Alexis, tu as tes ingrédients, tu es déjà dedans? Bonjour à tous. Ah, bonjour Alex. Et bien Thérèse, bonjour Thérèse. Est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit ouvrier. Oui. Ah, et c'est Poima? Oui. Oui, Poima, tu as cuisiné? Super. On a déjà commencé, on a mis les mains dedans déjà. Miam, miam. Et Alex, tu cuisines avec qui? Alors, on est chez mamie, il y a les cousins et les cousines. Et à Lyon. Et Talion, d'accord. Bon. Alors, les cousins-cousines, je ne connais pas. Bonjour Talion. C'est Paul et Léonie. Vous dites Paul et bonjour. Léonie, bonjour. Mais c'est super, il y a plein d'enfants aujourd'hui. Je suis trop contente. Bon, alors les enfants, vous cuisinez dehors aussi à Orléans? Ah oui, on profite, il fait trop beau. Ah, on va faire dehors. Ouais. Bah, c'est l'avantage de la cuisine crue, c'est qu'il n'y a pas besoin. Voilà, on va aller dehors. Allez. Alors, comment on fait la recette? D'abord, on pèse tous les ingrédients. Donc, je disais, si vous n'avez pas de noix de coco comme moi, vous prenez de la poudre d'amande ou de noisette. Ou... Ouais, mais on voit rien. Ah, tu vois rien dehors. Ah non, il y a trop de soleil. Ah. Allez, on rentre. On voit rien. Allez. Ce qui est bien quand on voit rien, c'est que le chocolat, ils font tout seul. Ouais, elle est bien. Oui, elle est bien. Viens, voilà, Thérèse. Ah, on va dire pour les enfants qui viennent de nous rattraper, là. Elle est bien. La première chose à faire, c'est de mettre dans un ramequin. Alors, vous voyez, moi, je l'ai choisi métallique exprès pour qu'il chauffe naturellement avec l'eau de ma tasse à thé. 30 grammes d'huile de coco. Et j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de cacao broyé. En fait, je l'ai râpé. Dans quoi tu as mis ça? Dans quoi on peut mettre ça? Dans un bol, c'est pour le... Profite du soleil de Marseille, Christiane. Arrête. Christine, Ben voilà, j'oublie Canel, l'huile de elle veut coco. cuisiner. Elle me montre. Donc, si vous ne buvez pas une boisson chaude, vous pouvez le mettre au soleil. Si vous ne buvez, sinon, vous faites chauffer un peu d'eau et puis vous mettez votre récipient sur l'eau pour que ça fonde. D'accord? Pour que l'huile soit huileuse et pas solide. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de mettre la poudre de coco. Ah, mais je crois qu'il y a des lumières ici. La poudre de coco. Est-ce que tous les enfants, vous m'entendez? Oui. Oh, c'est bien une cuisine moderne. La poudre de coco ou d'amande ou de noisette, tout ce que vous avez dans le fond. Vous ajoutez vos 40 grammes de sucre de coco ou si vous avez pas de sucre de coco, de rapadura ou autre. Vous intégrez bien l'un à l'autre. Nous, on a mis les doigts dedans. Alors, nous, Christine, on va doubler la recette. Hein. C'est trop bon. Ah oui. C'est mieux de doubler la recette quand on est nombreux et qu'on est avec les cousins pour les vacances. Vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Allô, allô? La terre? Est-ce que vous êtes avec moi?
Allô? Bon. Et il n'en faut pas beaucoup, 30 grammes d'huile de coco. Hein. C'est pas... Arrête. Ah, voilà Christine de nouveau. Oui, je crois que j'ai été déconnectée. Ouais, Donc, je disais 100 grammes de poudre de coco, 30 à 40 grammes de sucre de coco. Et on va maintenant peser 120 millilitres de lait de coco. Et si vous avez un lait de coco en 2 étages, prenez plutôt la crème de coco. Oui, c'est super. Là, c'est mieux de peser juste avec une balance. Alors, hop là! Tout n'est pas solidifié. Hein. Méfiez-vous. Prenez pas la douche comme moi. Mais je crois pas, je crois que c'est pour l'enrobage, non? Je sais pas ce que... Parce que moi j'ai lu la recette, il faut faire des petits bâtonnets et les mettre au congélateur. Voilà, je suis revenue si jamais. Ah, voilà. C'était quoi la Est-ce question? qu'on peut mettre de ça? Alors, attends, t'es où ma puce? Qui c'est qui me parle? Est-ce que l'on peut mettre du cacao dessus? C'est ça, Ah la oui, question. c'est Amy qui me parle. Oui, Amy, tu mets l'huile de coco dans le fond de ton récipient et par-dessus, tu mets tes 3 cuillères à soupe de cacao et tu dilues bien. D'accord? Surtout, il faut que ton huile de coco, elle soit liquide. Parce que Alors, sinon, tu ne vas pas pouvoir faire les dessins et tu ne vas pas pouvoir l'enrober complètement. D'accord, merci. Mais je t'en prie. Il faut de Je l'huile suis de désolée, je suis temporairement revenue dans le Nord et vous voyez la connexion, elle fait comme quand j'habitais dans le Nord. Ça s'en va et ça revient. Est-ce que vous avez noté qu'il fallait mettre le lait par-dessus la poudre de coco et le sucre? Oui, Super. on en est là en fait. Mais avec le sucre, je me rappelle. 30 grammes, 30 à 40 grammes. Donc, Ça nous fait on met une la poudre jolie de pâte. coco, le lait et le sucre. Voilà. Et le lait, il va doucement si c'est pas le lait solide d'un lait de coco en boîte. Ouais, il est C'est bien un lait épais. liquide comme elle nous a montré Amy tout à l'heure. Non, il est épais, le lait. Ok. 2 cuillères. L'objectif, c'est d'avoir une pâte. 3 cuillères. D'accord? Séléna, tu t'en sors? Tu m'entends, Séléna? Je suis pas sûre. Elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Alors, je ne sais pas si elle m'entend bien. Ah, là, Angélique. Tu veux goûter? Tu veux touiller? Alors, chez Sylvain, j'ai l'impression que vous en sortez bien et que vous avancez. Super. Angélique, c'est bon? Elle s'en sort, Séléna? Ton micro, il est coupé. Je ne t'entends pas du tout. Ah oui, c'est le chocolat, ça. Oui, on a commencé à enrober déjà. Ah, mais c'est trop bien. Tu avais déjà fait la recette avant? On l'avait mis au congélateur. Super. Du coup, là, on Alors. enrobe. D'accord. Laura, Ah, mon on est amour. où tes petits bâtons? Attends, on va faire cela aussi. On va les mettre au congélateur. C'est moi que je vais le faire, c'est là. Voilà. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Très bien. Allez, tu les mets dedans? Talion, tu t'en sors? Super. Génial. Alors, regardez. Ce qu'il faut, c'est que ça vous fasse une pâte. Ouais, très bien, Talion. Super. Oui, attends. D'accord, Ouais, une pâte moi, j'ai une et super pâte. trop bien. Et je vais vous montrer comment on fait des petits bâtons qui peuvent aller au congèle. Moi, ça fait ça. La Alors, pâte. attends, tu es où? Parce que vous êtes super nombreux aujourd'hui, je suis contente. Vas-y, Amy, montre-moi. Ah, montre un tout petit peu plus haut. Ouais, super, nickel. Parfait. Parfait, Amy. Alors, regarde. Tu vas les goûter après.
Moi, je fais ça. Je prends une grille. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Eh ben, il y en a du bazar. On prend une grille. Alors, Une grille. il y a beaucoup de bruit. J'entends un enfant qui gazouille. En fait. Vous prenez une grille et par-dessous, vous mettez quelque chose qui peut récupérer le chocolat. Mamie, ça va pas pouvoir récupérer. Et là, Après, on va les mettre au congé. et là, vous avez deux choix. Soit vous mettez ça sur un papier sulfu, une plaque et au congèle. Ben non, je suis là. Ouais, je suis là. Je sais pas si vous posez une question ou On n'entend rien. discuter entre vous. La grille, elle est censée aller dans le congélateur ensuite. Est-ce que je peux faire une Si tu peux, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Regarde. Je fais J'ai du mal à faire. ça pour faire mon pâton. Je mets dans le congèle. Et après, je mets mes petits trucs sur la grille. Moi, c'est ça. Si on veut ça, là. Dis pas que tu vas On a suivi. Mais du coup, en attendant, on va faire quoi? Trop mignon. Petite voix. Amy, c'est ta sœur qui discute comme ça? Non. Oh la fille. Est-ce que vous Non, avez ma écouté soeur, pour savoir si c'est regarde bon? la télé. Oui, c'est excellent. La puce, elle est en train d'en manger déjà. Ah. Le principe de l'atelier. Tiens. Alors, si vous arrivez à bien étaler votre pâton de pâte, faites en sorte de faire un joli rectangle. Et pour que le chocolat il soit bien lisse comme ça dessus, là, avec le papier film, vous appuyez et voyez, ça fait le dessin lisse. Ah ouais, trop fort. Et c'est ce qui fait l'industriel, je suis déçue. Ne rentre pas. Non mais franchement, j'ai cru que c'était les bounties de chez je sais pas qui, là, Haribo. Tellement ça ressemble aux vrais bounties achetés. D'accord. C'est quand même meilleur. À mon avis, il doit y avoir plus de sucre et plus du blanc dans les bounties. Ah bah oui. Juste doigt. Juste doigt. Même la télé. Voilà, vous voyez, en faisant avec le film par-dessus, ou un film ou un papier cuisson, hein. Ouais, on obtient ça, un truc Voilà, comme ça. vous lissez dessus, ce qui fait que à la sortie du congèle pour mettre sur la grille, eh bien, ce sera lisse et ça va glisser tout seul le chocolat et vous pourrez faire les formes que vous voulez. D'accord. Et donc, en l'occurrence, ça, c'était des cœurs. Mais c'est raté. Et alors, en fait, là, on le met au congèle combien de temps? Alors, l'idéal, c'est de le mettre plus de 30 minutes. Mais on va finir l'atelier, je vais vous en montrer un ou deux quand même. Alors nous, on avait un peu triché, on l'avait mis ce matin. Ah ouais. Et alors, donc, ça donne quoi?
Attends, je vais te montrer. Alexis, ça donne quoi? C'est bon? Oui. C'est bon? Et alors là, on est resté sur la forme de bounty, mais on peut faire des cœurs, on peut faire tout ce qu'on a envie hein, avec la pâte. T'es en train de tout manger, toi? On a fait des cœurs, des ronds, des bananes. Ouais, c'est très très bien, c'est des très bonnes idées. C'est très très bon. Hein. Nous, on a fait des cœurs, des ronds, des nounours, des madeleines, un moule, etc. Ouais. T'es dans la cuisine là. Allez, je vais mettre au congé. Et donc, On la met au soleil. Christine, Voilà. excuse-moi, c'est Alex. et donc, vous prédécoupez avant, Ah, ouais. parce que si vous prédécoupez une fois que c'est congelé, c'est plus compliqué. Ok. Ok. Avec le papier? Alors, il y en a un que je ne vais pas mettre au congélateur, que je vais laisser là, parce que je veux vous montrer comment on fait couler le chocolat dessus. Maman, il y a... Dans une seconde, non, c'est pas vrai. Mais en fait, 100 grammes de noix de coco, etc., c'est vraiment pour pas beaucoup, quoi. Il faut quadrupler les doses. J'en ai fait 8 bâtonnets. 8, moi j'en ai fait 12, mais c'est vraiment pour 4 personnes, quoi, pour faire un goûter. Oui, mais Trop bon, hein? Qu'est-ce que tu demandes? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Non. Alors, ça, c'est des faux glaçons. En fait, c'est des cailloux. Ah oui. Et quand vous mettez votre bounty dessus, ça va le maintenir. Le temps de faire votre préparation. Ah, c'est comme ça que tu coules. Ah. Vous voyez bien là à l'écran? Oui, oui. Donc ici, vous incorporez bien votre cacao cru à l'huile fondue. Oups, nous, on a mis l'huile dans la pâte. Oups! Dommage. C'est Il est trop dur, le miel. On se demande pour comment ça se fait. Hein. En fait, nous, ça a fondu au soleil. Ça n'a pas fondu au soleil. Alors, Non, ça a fondu au soleil. ah, l'huile et le chocolat. L'huile de coco. Ben, c'est On l'a super pas bien. fait, ça a fondu au soleil. Regarde, c'est bien. On est dehors. Regarde, Amy, tu as un sirop de chocolat comme ça maintenant? Ouais. Oui. Alors, regarde ce que tu fais. Tu le mets à la petite cuillère, tu pars d'un côté et tu verses tout doucement sur le bounty. Et tu vas devoir faire 3 allers-retours pour qu'il y en ait partout. Non, il faudra qu'on fasse sur une grille, on fera après. On fera après. Et donc, ouais, tu Sur feras une après. grille. Regardez l'intérêt de la grille et du plat de récupération. C'est qu'on récupère le chocolat dessous. Et donc, après, quand vous avez fait tous vos bounties comme ça, ce qui Sinon, reste après, dans on le va fond, trop gaspiller. pour ne pas gaspiller, exactement, Amy. Ouais. D'abord parce que si ce n'est pas récupéré pour la cuisine, ça se mange avec le doigt. Et ensuite, parce que ce que tu vas récupérer dans le fond, ça va être un peu épais. Donc, tu le récupères à la cuillère dans ton plat, là, d'accord? Et tu remets un carré de chocolat. Et le fait de remettre un carré de chocolat, ça va être très épais et tu vas pouvoir faire les petits dessins. Comme ça, les petits cœurs. Ouais. D'accord? Parce que c'est épais. Donc, le petit cœur, il se fait comme ça.
Alors là, c'est difficile pour moi parce qu'il est liquide, mais tu poses à un endroit, tu montes, tu poses, tu montes et tu poses et hop, tu avances. Donc, tu poses à un endroit, tu montes, tu poses, tu montes, tu poses et hop, tu avances. Tu poses, tu montes, tu poses, tu montes et hop, tu avances. Vous avez compris comment on faisait les petits cœurs? Yes. Voilà. Maman, Ah, maman, elle n'a pas vu, Mine. Est-ce qu'il y a des questions, les enfants? Est-ce que Sylvain, vous avez fait la pâte et vous l'avez mis au congèle? Préparer notre chocolat. Super. Donc, on attend que ce soit un peu plus. Ouais. Avant de récupérer. Ok, super. Et qui est-ce qui a fini aussi là sur l'appel? Je vois que, ouais, Séléna, elle a l'air d'être à la dégustation. Alors, Séléna, est-ce que tu veux nous dire comment ça va? Mets ton micro, Angélique. C'est bon, Séléna? Oui. Tu te régales? oui. Super. C'est trop bien. Elle est trop belle. Et du côté de chez Alexis et Laura, je crois que ça se régale bien aussi. C'est moi qui goûte. Ah, c'est trop bien. Et Amy, est-ce que tu avais encore une question? Est-ce que tu veux que je montre à maman comment on fait les petits cœurs? Oui, Alors, s'il te plaît. mais je t'en prie. Donc, Emmanuel, quand tu auras fait avec d'abord mettre le chocolat partout, d'accord? Ouais. Vous allez récupérer dans le fond du chocolat qui est un peu plus épais. Ouais. Dans le fond, sous la grille. Ouais. Et bien, dans ce chocolat-là, tu remets 2 pastilles de cacao cru ou une cuillère à café de cacao cru pour que ça te fasse un chocolat un peu plus épais. Et un cœur, ça se fait comme ça. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Oui. On pointe, on monte, on pointe, on monte, on pointe et hop, on avance sur un côté de la pointe du cœur. Donc, on pointe, on monte, on pointe, on monte, on pointe et hop, on avance. Super. Ça marche? Ouais, on va essayer. Merci. Et je t'en prie. J'avais vu à ton bout de nez que tu voulais que maman le voie. Bon, vous ferez des photos avant de tout manger, les enfants? Vous faites des photos avant de tout manger? Ouais, hein? Puis vous nous les envoyez? Ça marche? Bon. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, Merci, Christine. on ne va pas faire de la cuisine. La semaine prochaine, il y a eu une demande de pain au raisin sans gluten et à la crème. Wow. Ce ne sera pas cru, ce sera cuit. Mais par contre, vous verrez, on met des petites graines de sésame, on met des petits trucs pour que ce soit un pain au raisin sain. Mais la photo des gâteaux, pas de toi. Je vous fais des gros bisous, les enfants. Profitez d'être en famille. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Profitez du soleil. Bisous, bisous. Merci. Ciao. Là.